C'est avec grand plaisir que nous prenons part à l'ouverture de ce colloque sur la fiscalité et la culture, thématique qui constitue un des volets plus importants du programme de l'Union européenne d'appui à la culture, ARCAD. Depuis quelques années, le secteur culturel haïtien connaît un épanouissement de plus intéressant dans les domaines plus divers, allant de l'artisanat à la création numérique, en passant par la mode, la création littéraire et la musique. L'art haïtien bénéficie de plus en plus d'une visibilité internationale, liée en grande partie aux efforts consentis par les nombreux acteurs culturels au niveau local et à ceux du ministère de la Culture, principal pilote de la politique culturelle du pays. Ces efforts, qui visent à valoriser la richesse du patrimoine culturel et artistique haïtien, ont été résolument soutenus par l'Union européenne à travers les activités du programme ARCAD. Ces activités ont ainsi permis d'apporter un soutien à des initiatives culturelles diverses, tout en aidant au perfectionnement du secteur à travers, entre autres, la formation des artistes et la formation des créateurs, ainsi que de tous les autres opérateurs intervenant dans les différentes filières culturelles. Cependant, pérenniser cette valeur ajoutée qui résulte de la conjugation de tous ces efforts implique la mise en place d'un cadre juridique et fiscal spécifique, à même d'encourager et de protéger les valeurs générées par ce secteur. Il convient aussi de prendre toutes les mesures et dispositions opportunes en vue d'assurer la diffusion par tous les moyens appropriés de notre culture. L'accompagnement de la production et des producteurs culturels par le ministère de la Culture est l'élément fondamental qui viendra renforcer et dynamiser l'économie de la créativité, permettant ainsi de déboucher sur une fiscalité de la culture. Car sans l'existence d'un marché et d'une production culturelle dynamique, il ne sert à rien de parler de la fiscalité de la culture. Ainsi donc, le ministère du Commerce et de l'Industrie veillera à vous apporter tout son concours dans le cadre d'une politique d'incitation aux producteurs culturels, dans le cadre de la formation et de la constitution de ce marché de l'économie de la créativité dont je parlais tout à l'heure, qui permettront à Haïti de tirer son épingle du jeu et de s'imposer sur le marché international, car, comme l'a souligné l'ambassadeur de l'Union européenne tout à l'heure, les facettes de notre culture sont multiples et les atouts dont elle recèle nous permettent de conquérir les marchés et d'améliorer de manière substantielle notre image à l'extérieur. La culture peut être une source de richesse. À ce niveau, il importe de rappeler que la fiscalité par essence s'intéresse tout d'abord à la création et à la conservation de la richesse privée. Ma présence à ce colloque s'inscrit dans cette démarche. Je voudrais rassurer tous ceux qui comptent se lancer dans des projets culturels que leur décision d'investir rencontrera la volonté du ministère de l'Économie et des Finances de les accompagner. Rien ne sera négligé pour favoriser et promouvoir de telles initiatives. Il nous faudra encourager l'entrepreneuriat d'abord, ensuite on pourra parler certainement de retour sur investissement et par voie de conséquence de redevances et de prélèvements fiscaux. Jusqu'à présent, la législation fiscale haïtienne ne dispose pas tout à fait d'encouragement, des citations au secteur culturel. Certes, il y a le Code des investissements qui est un document favorable à plusieurs secteurs dans tous les domaines, mais spécifiquement dans le domaine culturel, il n'y a pas tout à fait de disposition fiscale incitative en ce sens.
On est unanime à reconnaître que la culture haïtienne est riche et diversifiée, et d'aucuns pensent que c'est l'un des secteurs où Haïti a vraiment un avantage comparatif. Aujourd'hui encore, parler de culture reste dans le subconscient haïtien comme une marque d'identité. Haïti devrait pouvoir vivre de sa culture. Haïti doit vivre de sa culture. En effet, depuis la formulation du document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté, la culture est considérée pour la première fois dans le système de planification nationale comme un secteur à portée économique. Le gouvernement Martelly-Lamotte confirme ce choix dans le plan stratégique de développement d'Haïti, le PSDH. La culture devient donc un véritable secteur socio-économique. Depuis le démarrage du 10e Fonds européen de développement, le 10e FED, que j'ai l'honneur de co-gérer avec l'ambassadeur et le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti dans le cadre du partenariat ACPUE, ce secteur a reçu une attention spéciale du Bureau de l'ordonnateur national. Les assises de la culture ont eu lieu en été 2011 sous l'égide du ministère de la Culture avec un apport substantiel du programme ORCAD dans le cadre du volet d'appui à la politique culturelle de ce ministère. Les actes de ces assises devront permettre au ministère de la Culture de formuler son plan national qui représentera un atout majeur pour le secteur au niveau du développement économique et social. Des études importantes sont conduites en vue de la structuration de ce secteur, des initiatives culturelles décentralisées venant d'opérateurs, d'acteurs et d'associations culturelles sont financées pour un rapprochement du secteur privé de la culture et du secteur public. Ce colloque sur le binôme culture et fiscalité montre une fois de plus la volonté réelle de l'administration Martelly-Lamotte à structurer davantage ce secteur et le ranger aux côtés des secteurs clés de l'économie haïtienne. Le devoir de l'État dans ce domaine est de permettre à chacun, selon sa spécialité, de s'exprimer librement et de se faire connaître. Cependant, cet engagement n'aurait aucun sens si les pouvoirs publics restaient indifférents à l'idée que l'artiste doit vivre de sa création. Cette problématique ne peut être adressée tant que les concernés ne répondent à l'obligation qui leur est faite de s'acquitter de leur redevance fiscale. La répartition de l'aide à leur apporter restera une velléité de plus, tant que le créateur, peintre, sculpteur, musicien, danseur, poète, écrivain continuera au travers des sentiers sinueux de la réussite son cheminement dans la marginalité. L'intitulé de ce colloque agite déjà un certain nombre de préoccupations. Je voudrais, au seuil de ces 2 journées, clarifier au moins ce qui est susceptible de provoquer quelque équivoque. Ce n'est nullement dans nos intentions de cibler les créateurs pour les dénoncer à l'administration fiscale. Ce serait un vain exercice puisque tout citoyen est redevable vis-à-vis du fisc. Il arrive soudain et aussi assez souvent que des artistes ou des promoteurs sollicitent le soutien du ministère de la Culture. Dans beaucoup de cas, la demande est rejetée au motif que le dossier est fiscalement incorrect, soit parce que le solliciteur ne dispose pas qui d'une simple immatriculation fiscale, qui de la patente. Le reproche est souvent fait que ce sont toujours les mêmes qui bénéficient des faveurs des institutions publiques. C'est à tort que de tels propos sont véhiculés. Brandir un numéro d'immatriculation fiscale ne suffit pas. Il faut aussi disposer des documents attestant la déclaration définitive d'impôt faite en bonne et due forme.